Hello coucou! Hello coucou les gars! J'espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté cette fête de la musique. Vous en avez profité pour danser, vous éclater, vous amuser. Alors, on démarre direct. Je t'avoue que je sue. J'ai tellement chaud que je vais pas la faire longue. On va nous parler de ta créativité. Alors, ta créativité, c'est pas uniquement le fait de faire de l'art, de l'artisanat, de l'artistique ou quoi que ce soit. C'est aussi le fait de... Alors, là, on va nous parler du fait de créer un couple. On va nous parler de la création d'un couple. Mais j'avais la captivité juste avant. Alors, soit on a voulu t'empêcher de créer un couple, et ça, on l'a vu dans les dernières guidances. Alors, tu sauras que moi, je te vois pas, étant donné que j'ai le soleil dans les yeux. Par contre, toi, tu me vois, je crois. Et donc, tant pis. Moi, en tout cas, je me vois pas. Donc bon, c'est pas grave. Allez. Donc, on a voulu bloquer la création d'un couple. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter pour aujourd'hui? L'audace. Donc j'avais la captivité sur la créativité. Ensuite, j'ai eu la créativité et les époux. Et là, j'ai l'audace. Donc, en gros, là, on va plutôt t'inviter à avoir l'audace de passer à l'action pour créer du lien avec quelqu'un, une personne en particulier. La beauté, on nous dit que ce lien est beau. On nous dit qu'il y a la possibilité de créer un lien qui va être beau. Ah, de ne pas fuir, c'est trop fou, la carte elle est sortie à l'envers. On te dit de ne pas fuir la beauté d'un lien. Ok. Bon, le message est clair déjà. On démarre. C'est beau d'emblée. Alors, du coup, c'est comme si l'univers allait te mettre sur le chemin quelqu'un qui peut potentiellement être un partenaire en amour, un partenaire de vie. Et on t'invite à avoir l'audace. Donc l'audace, ça va nous parler de courage, de ne pas fuir. On te dit de ne pas fuir le lien. Il y a un lien là qui se prépare. Là, la conquête, quoi. Au lieu de fuir, on te dit de conquérir, tu vois, d'avoir l'audace, quoi. De dépasser tes peurs. On t'invite à dépasser tes peurs. Donc, ça veut dire que si la guidance nous envoie ce message, c'est qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare dans les coulisses de l'univers. Et donc, c'est comme si l'univers était déjà un peu branché sur tes énergies. Et voilà, c'est que tu pourrais potentiellement avoir envie de fuir. Et peut-être qu'on t'invite à respirer un bon coup, à poser ta conscience sur ta respiration, le temps de démarrer l'échange, de démarrer les premières interactions pour vraiment ne pas fuir psychiquement ou émotionnellement. Et tu vois, il se pourrait qu'il y ait des peurs qui remontent et en fait on te dit c'est ok. C'est pour ça qu'on te prévient par rapport aux réactions qui pourraient... tu pourrais être dans une réaction autonome, tu vois, c'est-à-dire à ton insu. Mais si tu le sais, du coup c'est plus pareil. Voilà, tu ne seras pas surpris ou surprise par ta propre réaction. On te dit que la peur t'empêche de te déployer, mais dans le sens d'être dans des énergies de curiosité, c'est-à-dire l'envie de connaître l'autre, l'envie de rencontrer l'autre, l'envie de discuter avec l'autre, tu vois. On t'avertit en fait qu'il y a une rencontre et parce que ça pourrait être une belle rencontre finalement. Et donc, ça pourrait venir activer une insécurité affective qui est là. Et là, il semblerait qu'il y ait un potentiel, mais un vrai potentiel cette fois, qu'il y ait une relation qui soit vraiment là pour permettre de dépasser une peur, de guérir d'une peur. Voilà, donc là, on invite à ne pas fuir et à faire preuve de curiosité, à avoir de l'audace.
Voilà, j'en ai trop. Mais j'avais quand même la transformation et la force. Peut-être qu'on voudrait te rappeler que tu as fait tout un chemin pour pouvoir te transformer et récupérer ta force, mais il se peut que ta force, finalement, tu aies su l'utiliser dans certains contextes, mais qu'au niveau amoureux et sentimental, ça te fout un peu les chocottes. Ça te met un peu flagellant, bégayant, tu vois, ça ramène alors c'est pas tant un sentiment d'impuissance, mais c'est vraiment une insécurité, donc il va falloir pouvoir porter son attention sur son chakra racine et voilà, de rester pleinement connecté à la terre et puis de prendre le temps, tout simplement respirer, prendre le temps. Allez. Ah. Ouais, tu vas être un peu stressé, hein, on te prévient, j'ai la détente en inversé. Donc là, c'est comme si on te disait, sois conscient que tu pourrais avoir envie de fuir, faire preuve d'un manque de curiosité, et parce que finalement tu vas peut-être pas être détendu, mais il y a une épreuve à dépasser en fait. Là, on est sur une épreuve au niveau amoureux. Alors, c'est très beau en tous les cas. Ça nous parle de vulnérabilité, hein, de devoir accepter et accueillir ça et d'y faire face, quoi. Tu vois, j'avais la détente en inversé, j'ai le malaise. Bah ouais, donc là, par rapport à une relation, par rapport à deux personnes, il pourrait y avoir un malaise. Alors, pourquoi? Ben, parce qu'il y a de la vulnérabilité quand on ressent des sentiments sincères. Ouais, de la dualité. C'est parce qu'il pourrait y avoir une dualité, ben, finalement, entre est-ce que je me déploie dans mes sentiments et j'accueille ma vulnérabilité, ou est-ce que je fuis parce que c'est trop dur là d'accueillir ça, et du coup je vais peut-être avoir une petite voix qui va remonter, qui va me dire que je suis en danger, que c'est du faux, que je m'illusionne, que l'autre fait semblant, que si, que ça, enfin toute une petite voix qui, parce qu'il y a une émotion, il y a une peur, va aussi tenter de prendre un peu le contrôle. Le mental pourrait prendre le contrôle, et donc quelque part on invite à ressentir sa peur, à rester connecté à la peur et à donner la main à cette peur. Message. Donc c'est ça, il va y avoir des communications. Et là, on invite presque à... Alors peut-être que quelqu'un va vouloir communiquer avec toi et te demander pardon aussi, c'est possible. Et toi, ça pourrait te provoquer un malaise. Toi, ça pourrait te donner envie de fuir. Et tu pourrais ne pas avoir la curiosité d'écouter le message de cette personne, parce que cette situation pourrait te provoquer du stress. Alors, est-ce qu'on peut nous raconter pourquoi? C'est qui cette personne pour toi, et pourquoi il pourrait y avoir ce stress? Si ce n'est que parce que tu as eu des mauvaises expériences, quoi. Hein, on nous parle d'un partenariat. Voilà, c'est joli, d'un potentiel. Il y a du potentiel dans une collaboration, un partenariat. Il y a vraiment du potentiel dans une situation. Mais du coup, le partenariat, ça peut aussi nous parler de relations niveau professionnel. On invite à la confiance en soi, donc à rester dans son plexus solaire et à rayonner. Et à être conscient que si le plexus se ferme et qu'il y a une peur, c'est la respiration qui va aider. Voilà, là, il y a quelque chose de karmique en fait, il y a une situation karmique. Il y a une situation qui se présente pour pouvoir ramener un équilibre par rapport à soit quelque chose qui s'est mal passé, soit par rapport à une fuite au niveau amoureux. Et là, l'univers, en gros, permet à deux personnes qui matchent au niveau énergétique, qui seraient sur la même fréquence, de se rencontrer. Ouh, j'ai chaud. Allez, il y a une situation, ouais, c'est ça. En fait, tu sais pourquoi tu vas vivre ça? Pour pouvoir rééquilibrer un karma concernant des peurs et des angoisses au niveau amoureux.
peux m'adresser à quelqu'un qui a un peu fui la relation amoureuse et qui par conséquent a pu accepter finalement des relations qui sont pas engageantes, où il y a de l'indisponibilité, mais par sabotage du réel amour, de la réelle relation amoureuse. Ouais. Et là, il y a une situation karmique qui va se présenter, mais pour aller vers un rééquilibre. Oh, c'est beau. On nous dit c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Cette entente, ce partenariat a tellement de potentiel qu'on nous dit que ça va permettre de rééquilibrer, de restaurer quelque chose. On nous parle de la restauration d'une situation au niveau sentimental ou professionnel, mais je pense sentimental parce que j'ai les époux. Mais c'est comme si c'était un couple qui allait vraiment pouvoir collaborer. Ce couple est le bon chemin pour une situation karmique. Alors, ensuite, on nous parle de la tromperie ou... alors, attends. Ah, ok, je comprends. Ouais. Donc cette situation karmique est là, enfin cette opportunité se présente pour pouvoir restaurer un équilibre au niveau amoureux après qu'il y a eu une situation dans laquelle toi tu as subi de la tromperie, de la fourberie ou de la malhonnêteté et un manque de protection. En fait, tu t'es pas protégé de la malhonnêteté dans tes relations sentimentales et du coup ça t'a créé un déséquilibre, mais ça t'a surtout généré des peurs. Et là, c'est comme si on t'envoyait quelqu'un avec qui tu allais pouvoir avancer et dépasser ses peurs. Mais il va y avoir un premier pas, il va y avoir un moment important qu'il ne faudra pas fuir. Et c'est là où du coup on te dit sois curieux de rencontrer l'autre, respire et détends-toi. Et a priori c'est une belle rencontre, donc sois en paix en fait avec ce que l'univers t'envoie. Ouais, c'est ça, c'est une relation de guérison. Tu as été dans des relations sentimentales qui ont occasionné beaucoup de blessures. Ah, c'est beau. Et on te dit que tu as une protection concernant la jalousie. L'univers te protège et protège cette relation des énergies de jalousie. Et tu vois, alors ce qui t'est arrivé, c'est qu'auparavant, tu as rencontré des gens malhonnêtes et tu ne t'es pas protégé, donc tu as pu faire preuve de naïveté aussi. Ça a occasionné des blessures. Et là, ce qui vient vers toi, c'est l'univers qui te l'envoie pour ramener un équilibre après avoir été dans des relations pas cool finalement. Et il se pourrait que tu aies peur des énergies de la jalousie, mais on te dit qu'il y a une protection par rapport à ça. Ouais, la méchanceté en dos de deck, tu vois, tu reçois une protection concernant la jalousie et la méchanceté, la haine et la méchanceté. Ok. Allez, du coup, bon bah c'est une bonne nouvelle. Ouais. La jalousie, la haine et la méchanceté ont créé un blocage aussi. Alors, non seulement tu t'es dirigé dans des relations avec des gens malhonnêtes, mais en plus, quand s'agit d'une vraie belle relation, tu t'es attiré de la jalousie, de la haine et de la méchanceté qui a créé un blocage. Alors, un blocage en amour, sur l'être aimé, sur le fait de pouvoir vraiment attirer quelqu'un pour qui t'es fait, quoi, tu vois, qui te correspond. Allez. En fait, le blocage karmique dans lequel tu es, c'est un blocage qui est lié à des peurs et des angoisses, liées à des énergies de jalousie et de méchanceté. Donc il se peut que tu aies été énormément attaqué et que tu aies énormément subi finalement des énergies dont l'objectif, par ce qu'elles vibrent, c'est de te faire redescendre, c'est de te bloquer, c'est de t'empêcher de réaliser cette possibilité.
Et donc il se peut que tu aies eu une petite formation auparavant, qu'on t'ait un peu fait baigner dans ce bain-là pour pouvoir comme extraire le venin, tu vois, ou bien recevoir l'antidote, ou bien être vacciné, quoi, si tu veux. Comme une préparation finalement. Voilà. Il y a eu un blocage en lien avec quelqu'un que tu aimes. Donc là, ça, je pense que tu connais la personne. Tu aimes quelqu'un, mais la relation a bloqué parce qu'il y avait trop d'énergie, de haine, de méchanceté et de jalousie, en lien à cause de la jalousie. Ouais, on te parle d'un environnement proche, d'un entourage proche. Voilà. Mais écoute, franchement, sur ce blocage, par rapport à cette personne, si tu sors de la peur, si tu es conscient de cette peur, si tu dialogues avec cette part en toi finalement qui est dans l'auto-sabotage face à ces histoires, on t'a dit que le bonheur total est à la clé, quoi. Voilà. Donc tu pourrais aller dialoguer avec celle en toi qui a subi ces attaques. Ça, c'est des attaques énergétiques et psychiques finalement. C'est une forme de chantage affectif et de manipulation émotionnelle où le message c'est interdis-toi d'accéder à ton propre bonheur pour ne pas nous renvoyer à notre ressentiment, notre frustration ou notre amertume par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est ça le message de la jalousie. Donc peut-être aussi que tu peux vraiment te relier et aller rencontrer ces peurs et ces angoisses en toi. Parce que, alors, tu vois, tu pourrais même questionner. Donc, tu pourrais imaginer que, en te reliant à ce pattern de cet auto-saboteur qui potentiellement fuit l'être aimé, n'est pas dans la curiosité et ressent un malaise. En fait, tu fuis l'amour à cause de la jalousie, quoi, tu vois, et de la haine que ça t'envoie. Et donc, tu peux te relier à cette part en toi et vraiment aller dialoguer avec elle. Et donc, à ce pattern, cet auto-sabotage, et lui demander, mais quelle version de moi est-ce que tu cherches à protéger? Et je pense que la réponse, ça va être un truc du genre, c'est la version qui est heureuse, en fait. C'est la version qui est dans le bonheur, tu vois. Et tu pourrais lui demander un truc du genre, mais en quoi c'est mieux pour toi de vouloir, du coup, m'empêcher d'aller vers ce bonheur? Et je pense que le dialogue pourrait s'étendre vers une réponse du type pour te permettre de rester en sécurité et donc de t'éloigner de la haine et de la méchanceté, quoi. D'accord. Et du coup, tu pourrais ensuite lui demander mais dans quelle mesure est-ce que tu as le sentiment que cette réaction, ce pattern me protège de la jalousie, de la haine et de la méchanceté? Et là, j'entends la réponse, ça serait c'est ce que j'ai cru. Donc on est sur du mental, on est sur la construction d'une croyance qui a pris racine dans l'enfance de nouveau. C'est pour ça que c'est vraiment d'aller dialoguer avec l'enfant intérieur qui va pouvoir démêler cette croyance, parce que finalement, quand tu as des gens sur le dos, en vrai, que tu sois en couple ou pas, le résultat est le même. Tu vois? Je pense que le constat, c'est que tu sabotes ton bonheur, que tu sabotes ta réalisation professionnelle ou pas. Si des gens sont haineux vis-à-vis de toi parce que ton énergie ne leur plaît pas, de toute façon, que tu te maintiennes dans le malheur ou que tu avances vers ton bonheur, le résultat sera le même. Tu recevras du mépris, tu recevras des attaques, tu recevras de la médisance, tu recevras du mauvais œil. Donc, tu vois, quand tu as compris que tu te sabotes ou pas, les gens qui t'aiment pas, de toute façon, ils t'aiment pas. Et que en plus, ces gens, quelque part, ta situation, l'évolution de tes situations leur renvoie finalement à un manque d'accomplissement de leur situation.
et que tu comprends que bah, ça te concerne pas, que ça te regarde pas, tu vas pouvoir ériger finalement une barrière au niveau psychologique et énergétique, et donc être en compassion, tout simplement, être en compassion. Voilà, et souhaiter à chacun de pouvoir se libérer de son propre ressentiment, de son propre manque d'accomplissement, et donc vraiment souhaiter à chacun d'être heureux. Voilà. Et c'est aussi de cette manière que toi-même, tu ne déclencheras pas de sabotage de ton propre bonheur par culpabilité, de voir aussi des gens malheureux, tu vois, parce que c'est ça qui se passe aussi, c'est qu'à un moment donné, tu as de l'empathie, c'est-à-dire que ces réactions t'amènent à ressentir que chez certaines personnes, il y a une souffrance dans un manque de réalisation. Et si tu es empathe, ta réaction, ça pourrait de vouloir finalement saboter ton propre bonheur pour pas accentuer la souffrance d'autrui. Mais en réalité, ça nous parle du fait d'avoir une forme de dépendance à la souffrance de l'autre, donc une dépendance émotionnelle qui a pu être créée dans l'enfance avec un parent qui était aussi en souffrance. Et donc, il se pourrait que quand tu ressens la souffrance, si tu es empathe ou hypersensible, qu'enfant, on t'ait déjà amené à te relier à la souffrance de quelqu'un et à avoir ce même pattern de sabotage de ton propre bonheur, comme à créer une loyauté envers la souffrance de l'autre, finalement. Ce qui veut dire que si tu as une loyauté envers la souffrance de l'autre, et dès que tu cherches à en sortir et aller vers ton bonheur, tu actives un autosaboteur, c'est-à-dire une culpabilité, quoi. Et donc, tu actives tous les leviers qui vont permettre à la relation d'échouer. Le manque de curiosité, le malaise. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais presque des déclencheurs au niveau émotionnel qui sont là pour pouvoir maintenir cette loyauté à la souffrance extérieure. Tu vois ? Donc, c'est comme quand on fait des TCC, thérapie cognitive et comportementale, pour ne plus dépendre du système cognitif du monde extérieur, qui peut être en souffrance, et du coup, qui peut avoir des comportements relatifs à cette souffrance. Ça te demande d'avoir une connaissance de tes déclencheurs, de cet autosabotage, de ton histoire, de ton enfance, du conditionnement, des circonstances qui ont fait que tu as activé chez toi ce pattern, pour pouvoir le désactiver, parce que tout ce que tu as réussi à activer toi-même, tu peux aussi le désactiver toi-même, tu vois. Et quelque part, c'est comme si tu te maintenais dans une blessure d'injustice, c'est-à-dire, je suis injuste envers moi-même quand je crois que être juste envers l'autre, c'est me saboter moi-même, quoi. Et quand j'ai la croyance que mon bonheur va faire le malheur de l'autre, en fait, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on t'a mis dans la tête. C'est un poison spirituel qu'on a semé dans ta tête, mais qui, du coup, est complètement faux, tu vois. La personne qui est pas heureuse va devoir, de toute façon, prendre en charge son malheur. Parce que quelqu'un qui construit son bonheur sur le malheur des autres n'est jamais heureux, en réalité. Et donc, de toute façon, ce sont des gens qui, en se maintenant dans ces systèmes, n'auront jamais accès au réel bonheur. Ce sera toujours qu'une façade, une apparence ou une illusion, mais il y aura toujours quelque chose qui souffre à l'intérieur, tu vois, quelque chose qui n'est pas rencontré à l'intérieur, malgré les apparences, malgré tout ça. Donc, quand tu captes du coup que c'est pas à toi, c'est pas par ton autosabotage que tu vas sauver des gens qui souffrent, et que chacun doit se prendre en charge pour aller en thérapie et adresser sa propre souffrance, tu réussiras du coup à retrouver ton indépendance et à ne plus être activé. C'est-à-dire que ça mène forcément à une nécessité d'être indifférent, tu vois. C'est-à-dire que tu continueras à avoir de l'empathie ou à ressentir, mais ça t'amènera forcément à générer une indépendance au niveau des loyautés, donc au niveau psychologique, au niveau émotionnel, parce que c'est une illusion. Tu rendras pas des gens plus heureux parce que toi tu sabotes ton bonheur, tu vois. Les gens seront plus heureux quand ils auront décidé de prendre en charge leur souffrance, tu vois. Allez, elle est intéressante cette guidance. Alors voilà, c'est comme si en travaillant sur l'anxiété, donc de nouveau je rappelle que je propose une séance collective qui aura lieu demain,
à 18h, donc mardi 23 à 18h, pour travailler au niveau du système nerveux et l'activation du nerf vague et de l'énergie de vie, voilà, l'énergie vitale. Et j'ai reçu un mail d'un charmant monsieur qui me disait: mais comment on fait pour sortir de tout ça? Ben, de plus en plus, ma croyance, c'est qu'en travaillant son ancrage et son apaisement au niveau de son système nerveux, en apprenant à activer son nerf vague, et donc en se ramenant dans une zone de sécurité et du parasympathique, on peut avoir une lecture qui est moins émotionnelle et qui est moins dans l'activation de déclencheurs inconscients. Et donc, on est plus en capacité d'être dans une forme de cohérence et donc de pouvoir coordonner son être, ses réactions, ses émotions à une réalité qui n'est plus une réalité inconsciente. Et donc, on peut mettre de l'explicite sur nos situations, comprendre l'autre, tu vois, comprendre y compris quelqu'un qui est dans ses énergies de haine, de méchanceté, de jalousie. Mais comprendre la souffrance de l'autre ne veut pas dire devoir se placer en loyauté, en dépendance et donc en réaction. Ça peut simplement être, c'est ok, je note l'information, cette personne est dans une projection psychologique parce que je lui renvoie quelque chose qui lui crée du ressentiment, de l'amertume ou de la frustration. Mais pour autant, ce que moi, en créant ma vie, ce que moi je peux renvoyer à cette personne, ne parle pas de moi. Parce que si c'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre aussi. Le problème, c'est que quand tu as participé à certains systèmes, socialement, quand tu as fait partie de certains systèmes, et que tu as décidé de travailler à ton émancipation, à ton évolution, et ben forcément, ton changement crée ses réactions. Je sais que tu me vois plus du tout, mais ça va revenir, t'inquiète pas. Ton changement crée ses réactions et donc c'est-à-dire que ça renvoie ton besoin d'évoluer, renvoie à certaines personnes le fait qu'elles ne soient pas dans cette dynamique et du coup elles vont vouloir comme te faire redescendre en te déstabilisant, donc te faire chuter pour pas que tu sois parce que tu deviens un miroir inconfortable. Tu n'es plus le miroir qui finalement était dans la même dimension et la même pratique, les mêmes dynamiques. Tu deviens un miroir qui crée une fragilité, qui vient taper dans une fragilité au niveau de l'ego et qui renvoie que là ça va pas bouger, tu vois. Et donc ça crée un inconfort. Et donc forcément, t'en passes par des attaques. Voilà. Donc c'est là où on va commencer à créer de l'exclusion, à te faire porter l'énergie du mauvais œil. Et puis t'exclure ou quoi, tu vois, et à vraiment te faire sentir que en gros là on va te punir quoi. On va te punir parce que tu te désolidarises de notre fréquence et donc en gros tu nous trahis. En fait, les gens vont tenter de t'envoyer par leur projection et par une espèce du coup de manipulation psychologique par des comportements, etc., que tu trahis la fréquence. Voilà. C'est ok en fait, tu vois, c'est ok que chacun pense ce qu'il pense, mais pour autant, le fait de l'identifier, d'observer et de le savoir te permettra de pas céder, quoi. Voilà. De pas t'abandonner. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qui se passe. C'est comme si le message et toute la manipulation qui du coup se déclenche face à ton changement, et ça se passe dans tous les domaines, hein, familial, professionnel, amical, tout, et même amoureux d'ailleurs. Quand tu enclenches un changement, on va tenter de te faire porter une culpabilité. Et donc on va te le faire ressentir, non pas de manière explicite avec des mots, parce que quelque part il y a un sentiment de honte à pouvoir exprimer la réelle cause de ces comportements. Et c'est aussi comme ça où finalement on va te créer de la confusion, parce que si tu sais pas ce que ton changement provoque chez l'autre, tu vas commencer à te prendre du coup du mauvais œil et tu vas voir que les comportements des gens changent vis-à-vis de toi. Et tu vas commencer à croire que tu as fait quelque chose de mal parce qu'en effet, c'est ce que les gens se mettent
envoyé en termes d'énergie. Tu fais quelque chose de mal parce que ton changement nous renvoie à un manque de notre propre changement, et c'est mal de nous renvoyer. Ce miroir fait mal, tu vois. Et en fait, c'est ça qui se passe au niveau psychique et peut-être au niveau inconscient. Je pense que c'est pas conscient. Mais en tous les cas, il va y avoir ce jeu-là mental qui va se mettre en place. Et donc, il va falloir le voir, le détecter, et pour s'en protéger, en fait. Tu vois. Et ne pas te saboter, et en aucun cas te ralentir ou te sentir responsable de ce que l'autre ressent. Voilà. Parce que de toute façon, si c'est pas toi, bah, ça sera un autre qui décidera à un moment donné d'évoluer et qui vivra exactement la même dynamique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? C'est ça, c'est que c'est vraiment ces peurs et ces angoisses qui ont créé des blocages. Mais donc, bah, de manière très logique, en travaillant sur ton anxiété, tes peurs et tes angoisses, eh ben, tu pourras accéder à ce bonheur parce que le mental sera apaisé. Et quelque part, c'est comme si on avait vraiment fait en sorte de créer un blocage et une période de stagnation. J'ai l'ex-partenaire sous la stagnation, tu vois. Ok, donc il y a un ex-partenaire qui, quelque part, a voulu t'envoyer des énergies pour te maintenir dans l'anxiété, parce que c'est quelqu'un qui voulait que tu restes bloqué dans le célibat et peut-être un peu seul chez toi. Voilà, il y a un ex en tous les cas qui a voulu te bloquer au niveau sentimental. Alors, je vais demander comment il a fait, si ce n'est qu'en étant médisant et justement en générant du mauvais œil sur vis-à-vis de toi, et certainement en t'envoyant des projections malveillantes aussi. Allez, on va se concentrer sur cette histoire, et c'est pour ça que toi, tu as pu te retrouver finalement dans un blocage par rapport à quelqu'un que tu aimes, parce que l'ex, je pense que tu ne l'aimes plus. Et mais c'est quelqu'un de possessif et certainement d'ailleurs de jaloux. Il se peut même que ce soit lui qui soit jaloux. Et donc, parce que c'est un ex certainement qui voulait te maintenir dans une emprise, et qui, si c'est toi qui l'as quitté, ne supporte pas ton choix. Et donc, on va voir comment il s'y est pris pour te générer de la peur et de l'anxiété. Parce que du coup, si tu comprends que cette peur et cette anxiété, elle t'a été créée par une manipulation extérieure à toi, ben quelque part, tu vas pouvoir, en ayant identifié la source, tu vas pouvoir renvoyer l'énergie. Voilà. Donc là, on a un ex jaloux. Qui se croyait fort. J'ai l'imagination et la force. C'est un ex jaloux qui a imaginé qu'il allait pouvoir avoir le pouvoir sur toi, déjà. C'est un ex qui pensait réussir à t'empêcher de rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça a peut-être marché pendant un temps. Et ben voilà, s'il te plaît, j'ai la créativité et le sorcier. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a certainement créé des sortilèges, figure-toi. Donc on a un ex qui a... Alors c'est soit de la manipulation, soit c'est des magies, quoi, réellement. Alors, comment est-ce que je peux savoir ça? Je vais continuer avec cet oracle. Voilà, c'est ça. Ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu générer en fait dans tes énergies, c'est de te créer... En fait, ce que ça me dit, c'est que tu vas faire le lien entre le malaise que tu vis. Donc si tu es un homme, tu inverses les énergies. Tu vas faire le lien entre le malaise dans lequel tu t'es retrouvé face à quelqu'un, peut-être un crush, ou peut-être, peu importe par rapport à quelle situation au niveau sentimental, le malaise dans lequel tu t'es retrouvé par rapport à cette curiosité dans laquelle tu n'arrivais pas à être. Tu vas faire le lien entre ce que ce sorcier, cet ex,
Donc on nous parle d'un sorcier, hein, donc c'est quelqu'un qui a de toute façon a fait quelque chose consciemment. On est un acte conscient et malsain, malveillant. On est dans une malveillance préméditée ici. D'ailleurs, cette personne peut se cacher. Il se peut que parfois tu la vois, mais que ça soit quelqu'un qui se cache, parce que c'est quelqu'un de lâche. Parce que quand les gens agissent de cette manière, en fait, c'est comme si cette personne, cet ex, ce qui l'avait intéressé, ça avait été de pouvoir te maintenir sous emprise et donc de retenir ton énergie. Et quelque part, c'est quelqu'un qui est tellement lâche que si c'est l'ex dont on nous a parlé, il était sous l'emprise de sa famille, etc., il n'avait pas le courage et compagnie, et ben qui a pu vouloir tenter de te retenir, de t'empêcher. C'est-à-dire que lui, il a été empêché par son conditionnement familial et sa dépendance à des comportements toxiques et à une emprise qu'il a envers sa famille. Et donc c'est quelqu'un qui a pu vouloir te bloquer parce que quelque part ça lui aurait fait trop mal de te voir redémarrer une nouvelle vie. Voilà. Le masque. Voilà, c'est quelqu'un qui a créé une forme de malaise pour que tu ne puisses pas être dans la curiosité et la détente. Alors, on t'invite à accueillir quelque chose. Alors, cette vérité déjà, les soupirs. Parce que du coup, je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, que tu subis cette énergie dégueulasse, cette pourriture. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as cette pourriture sur tes côtelettes, en gros, ce parasite. Là, on nous parle d'un tic, d'un parasite. Donc, on te demande d'accueillir les soupirs. Parce que toi, il se peut que du coup, ta vie sentimentale, elle soit inactive depuis un certain temps et que tu saches pas pourquoi, en fait. C'est ça. C'est comme si tu n'arrivais pas à créer de relation. Ouah. Alors, toi, on te dit que tu as des dons, en fait. On te rappelle que toi aussi, tu as tes capacités. Si tu es tombé sur un sorcier, c'est qu'en effet miroir, tu as aussi tes propres dons. Tu vois? Donc, là, il se peut que tu es faibli un peu dans une situation parce que tu n'avais peut-être pas complètement identifié ce qui se passait. Mais là, c'est en revenant à ton énergie féminine, c'est-à-dire en étant dans l'accueil de ce que tu ressens, tu vois, que tu vas pouvoir de nouveau te reconnecter à tes passions et à ta passion. Et à la passion, quoi. À la passion, y compris amoureuse. C'est comme si quelqu'un avait tenté d'enfermer ton énergie de passion. Donc, tu l'as peut-être ressenti aussi au niveau créatif. C'est ça. Alors, on nous dit que tes dons à toi, tes dons de sorcière, tes talents, tes capacités du féminin sacré, on va dire, peuvent créer la séparation du lien. En fait, on te dit que tu as la capacité de couper le lien. Ouais, on te dit d'avoir l'audace d'agir pour couper ce lien. Et c'est dans l'accueil que tu vas le faire. Et c'est pas du tout en te branchant sur cette personne et en ruminant et en étant dans la peur ou quoi. C'est en te branchant à tes propres émotions et à ces fameux soupirs dans lesquels du coup tu t'es retrouvé, on va dire, enfermé à ton insu pour comprendre ton propre message, ta propre volonté. Moi, je vais vous dire, je le vois, la personne en question qui a fait ça, je la vois maintenant quand elle me voit, elle part en courant. Elle passe en courant. La personne, dès qu'elle me voit, elle court. Tellement la personne est dans une lâcheté pas possible, quoi. Alors, c'est à se demander comment on a fait pour tomber amoureux ou amoureuse de gens de ce genre, quoi. Franchement, c'est honteux.
Franchement, c'est honteux, quoi. Quand tu les vois, tu comprends. Quand tu vois qui ils sont réellement, tu te dis, mais putain, mais comment j'ai fait, quoi, pour tomber dans ce panneau? Et donc, certainement que comment t'as fait, c'est quelqu'un qui t'a pris à un moment où tu te sentais faible. Voilà. Peut-être que quand t'as croisé cette personne, t'étais dans une dépression, tu vivais un moment de vie difficile, et donc t'es tombé sur un putain de prédateur. Voilà. Un putain de prédateur, un putain de manipulateur, un putain de sorcier qui fait de la merde avec les énergies. Donc là, on te demande d'accueillir au niveau émotionnel ce qui te traverse et d'accueillir ces soupirs, tu vois, pour pouvoir en sortir. C'est comme si d'une certaine manière, tu avais tenté de résister à quelque chose sans savoir trop quoi, mais tu résistais à quelque chose en toi-même. Tu vois, cette sensation de... Pour moi, les soupirs, ça me fait penser au désespoir. Du genre comme si l'influence que cet ex pourri avait eu sur toi, ça avait été de faire que tu es attiré que des relations qui ne marchent pas, où l'amour n'est pas possible en fait. C'est quelqu'un qui a voulu bloquer cette fréquence d'amour en toi. Et donc on te demande peut-être de méditer. Médite et ressens ce soupir qui te traverse, comme cette sensation de désespoir. Alors peut-être par rapport à une personne en particulier, où la rencontre a pu avorter à cause des énergies que l'autre pourriture envoyait, ou bien, en tous les cas, d'accueillir, tu vois, un sentiment malaisant en toi, sans te juger. Accueillir, ça veut dire « je ne me juge pas ». Donc, si tu t'es jugé d'avoir échoué dans une relation ou de ta situation actuelle au niveau sentimental, ce qu'on te dit, c'est ne te juge pas, parce que d'une certaine manière, ce que tu as vécu, c'était pas anodin. Et ça venait pas de toi. C'est pas parce que tu es une mauvaise personne. C'est pas parce que t'es pas capable. C'est pas parce que t'es pas à la hauteur. C'est parce que t'as un tordu pourri toxique sur le dos qui a fait de la magie sur toi, quoi. Alors maintenant, on te conseille aussi d'avoir... Attends. On te dit que c'est vraiment en te plaçant en revenant à ton énergie féminine. En fait, c'est ça, c'est que tu n'étais plus connecté à ton énergie féminine suite à une relation tordue. Mais là, c'est même pas le mot tordu, hein, c'est que... ouais, c'est à vomir, quoi, en fait. Tu vois, c'est vraiment gros dégueu, quoi. On nous parle encore du gros dégueu. Donc, regarde, j'ai un papillon qui passe devant moi. Orange, comme le chakra sacré. Donc, on te dit, accueille ces soupirs pour pouvoir activer tes dons de sorcière. C'est-à-dire réactiver finalement ta capacité à de nouveau être dans ce sacré au niveau passion, tu vois. Et on te donne aussi une autre information, on te dit qu'il y a une réussite. Là, on t'annonce la réussite, mais par rapport à la famille, à ta famille, on te dit que... Attends, j'ai du mal à capter. On te dit aussi que si quelqu'un est intervenu, mais là on nous parle d'une femme à présent, si une femme a cherché à détruire ta famille, tu as la réussite sur cette énergie. Et donc je pense que c'est là où on nous parle plutôt de la sorcière. Donc je pense que là on est quand même dans des énergies très hautes ou très basses, mais du coup des capacités. La capacité de détruire ou la capacité d'aimer et de construire. On est dans ces deux extrêmes. Je m'adresse à des gens où il y a du potentiel énergétique, soit à travailler pour franchement le diable, soit à travailler pour le divin. Et donc on nous parle d'une sacrée guerre spirituelle du coup. Et mais là on t'annonce que la réussite par rapport à une femme qui a cherché à détruire ta famille.
Donc il y a eu plusieurs énergies sur toi, hein. Il y a cet ex pourri, il y a une femme qui a aussi fait des choses, une sorcière, donc qui a aussi agi. On sait pas trop comment, mais bon, voilà, on s'en fout, hein, vraiment. Ils nous fatiguent ces gens, mais il y a une réussite du coup à ce niveau-là. Et puis il y a des énergies ensuite de jalousie, mais qui possiblement sont créées par ces deux personnes. Je pense qu'il y a deux personnes en particulier, un ex et une femme, qui ont tiré les ficelles pour que autour de toi il y ait des énergies de mauvais œil et des énergies de haine et de méchanceté, en gros, pour bloquer une relation. En fait, là, on a voulu bloquer une relation en particulier. Donc, on s'en est pris à ta famille, on s'en est pris à ton entourage, on s'en est pris, mais bon, franchement, quand on sait que l'amour est plus fort que tout, quand on se souvient que l'amour est plus fort que tout, bah quelque part, tu vois, on va pas se laisser faire en fait. Hein, les gars? Non, franchement, j'espère que vous serez déterminés parce que bon, je veux dire, en même temps, la peur, au bout d'un moment, ça n'a plus rien à t'apprendre. Il n'y a plus aucun enseignement, ça n'a plus rien apporté. Et donc, par contre, l'amour a beaucoup à nous enseigner, je pense. Et l'amour a tellement à nous apprendre que ça vaut le coup de dépasser quelques secondes, quelques minutes d'un petit pic d'anxiété ou de choses, tu vois. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on a commencé la guidance en te racontant qu'il y allait y avoir une belle rencontre. Et puis là, on te dit que tu as été dans une période de stagnation à cause d'un ex pourri qui a tout fait pour certainement agir par magie sur le lien. Cet ex pourri, cette pourriture a agi sur un lien. Donc, ça veut dire que tu as un ex qui sait qu'il y a quelqu'un dans tes énergies qui est fait pour toi. Voilà. Et donc, toi et l'autre personne, potentiellement, vous avez eu les mêmes types de réactions. Ça a été de vouloir fuir le lien, de ressentir du malaise, d'avoir de la difficulté à communiquer et d'avoir une difficulté à se détendre et à faire preuve de curiosité. Et toi et cette autre personne, il va falloir être plus fort que tout ce merdier pour enterrer le merdier et déterrer vos énergies d'amour et de force, quoi. Et pouvoir finalement montrer au monde que l'amour est plus fort, quoi. Et puis que c'est ok, tu vois, il y avait certainement une initiation, il y avait certainement des leçons et des apprentissages, en l'occurrence de voir au-delà des masques, parce que si t'es tombé amoureux ou amoureuse d'une pourriture, c'est que t'étais soit dans une période de grosse instabilité et que en tous les cas il y avait certainement une forte idéalisation et il y avait aussi certainement une initiation par rapport à la manipulation, mais il y a aussi une initiation par rapport à l'auto-sabotage et aux énergies de la jalousie, quoi. Donc en gros t'as vécu un grosse initiation. Donc il se peut que là actuellement tu sois un peu fatigué. Ouais, hein, j'ai la lune en dos de deck du tarot. Tu vois, il y a des choses que tu n'as pas vues. Allez, qu'est-ce que c'est? On va voir, ouais, la vérité, s'il te plaît. Le roi d'épée, quoi. Tu ne voyais pas la vérité, en fait, tu ne voyais pas. D'ailleurs, peut-être que tu n'arrivais pas à voir ta propre vérité. Je pense que ta propre vérité, tu y accèdes lorsque tu te mets en accueil des soupirs, tu vois. C'est réellement, parce que si tu vis une sorte de désespoir par rapport à un lien ou par rapport à une situation, c'est que quelque part, il y avait l'espoir de quelque chose, tu vois, de vivre un truc. Et parce que tu as subi des actes de malveillance, ça t'a plongé dans le désespoir parce que ça a pu prendre un certain temps, en gros. Ça peut faire un certain temps, donc c'est comme si tu avais trouvé le temps long, tu vois, comme si ça fait un long moment que l'autre pourriture te fait chier, quoi. Et donc, peut-être que tu as essayé de résister, de combattre une énergie au niveau énergétique. Tu as pu combattre deux énergies au niveau énergétique. Et en fait, on te dit d'accueillir. Parce que si tu restes dans le combat, ça veut dire que tu restes dans le mode survie. Et donc, tu restes activé dans un état de ton nerf vague de la branche du sympathique qui, quelque part, permet pas d'entrer dans le parasympathique, qui, lui, permet d'être en cohérence au niveau du cœur et de l'esprit, et donc ensuite de pouvoir communiquer de manière détendue, remettre du contact social. Tu ne peux créer du contact social que lorsque tu as apaisé ton
la branche du sympathique et réactiver ton nerf vague. D'où le fait que le divin, mes guides m'ont demandé de mettre en place ces séances de régulation du nerf vague qui durent 2h30 et qui sont à 40 €. C'est vraiment pour que tout le monde puisse maintenant passer à une nouvelle étape en captant que le travail à faire est un travail sur cet auto-sabotage, sur ce nerf, sur cette survie, ce système de survie. Et ce qui est très intéressant, ce serait, tu vois, par exemple, si tu devais entrer en connexion avec ton système de survie, tu pourrais, et donc, qui bloque le changement, hein, donc d'accueillir une nouvelle relation, etc. Donc déjà, c'est de capter que la peur, en vrai, c'est quelque chose qu'on a voulu te créer et t'envoyer. Donc ça, tu vas pouvoir, quand tu vas accueillir les soupirs, tu vas pouvoir visualiser cet égrégore, cette énergie de peur que quelqu'un a volontairement voulu envoyer et tu lui renvoies. Tu lui rends sa merde. Voilà. Tu lui rends son merdier. Et c'est cette personne qui va se faire dessus. Parce que si elle a agi, qu'elle a voulu t'envoyer des entités et des conneries pareilles, et qu'elle a fait ça à répétition, mais qu'en plus, il se peut que tu aies une protection, et qu'elle, elle en est pas parce qu'elle agit mal, le jour où elle va se récupérer toutes les entités qu'elle t'a envoyées, toutes les énergies sombres, potentiellement, c'est quelqu'un qui pourrait péter un plomb en vrai. Hein. Donc, cette personne, si toi, tu es déjà musclé en termes de capter les énergies sombres et que tu es né dedans et que tu les connais un peu, c'est-à-dire que tu vas avoir des réactions où tu vas être peut-être en stagnation et tout ça, mais tu as déjà une connaissance du monde obscur en fait, parce que tu as grandi dedans, tu as même, tu vois. Donc, toi, tu as pu absorber une espèce de charge que cette personne, elle ne sait pas si elle va pouvoir absorber. Donc, quelque part, on pourrait te dire d'arrêter de te sacrifier pour cette personne. C'est ok si tu sors de la stagnation, si tu entres dans une belle relation d'amour, et c'est ok si cette personne, elle se récupère tout ce qu'elle t'a envoyé. Parce que là, il se peut que cette personne, elle sache pas, elle n'ait pas conscience de ce qu'elle risque si elle se reprend ce qu'elle a créé. Et donc, inconsciemment, il se peut que tu cherches à protéger cette personne en plus. Mais ça t'appartient pas. Cette personne, elle a agi de manière consciente. Et ça, je crois qu'on me demande de te le dire et d'insister sur ça pour que tu te réveilles. Il y a un truc chez toi qui doit se réveiller, tu vois, mais en fait, je ne suis pas responsable de la malveillance des autres. Et dès le moment en plus où, c'est-à-dire que si tu es malveillant une fois, on passe l'éponge. Tu es malveillant 2 fois, on va se poser des questions, mais tu es malveillant depuis des années et tu as agi de manière répétée parce qu'en fait, tu es trop lâche et tu es trop nul en vrai. Et là, toi, il faut que tu arrêtes de te sacrifier. Et donc, c'est ok si cette personne, elle se récupère la totalité de toutes ses énergies. Donc, là, on te demande de te relier à ta source, à ton enfant intérieur, au divin en toi, tu vois. Et à vraiment... c'est-à-dire que quand tu vas conscientiser ce que cette personne elle t'a envoyé depuis longtemps, ça fait un moment que tu es au fond du trou à cause de quelqu'un, ou que tu t'empêches, et que tu te mets à accueillir ce que toi tu ressens toi, et à la fois ça va créer une barrière énergétique, cette personne ne pourra plus t'atteindre, je canalise le truc, elle ne pourra plus t'atteindre quand tu seras complètement reconnecté à tes propres émotions, y compris dans ce qui te dérange de ressentir en toi, et ça va comme créer une grosse barrière de protection, tu vois, parce que c'est de ressentir qui permet de s'ancrer. Et qu'est-ce qui crée le désancrage? C'est la fuite de ces émotions. Donc peut-être que tu vis une forme de désancrage depuis un certain temps parce que tu ressens des attaques et de la malveillance, des énergies sombres qui tentent d'influencer ton ouverture de cœur et le fait que tu puisses aller de manière détendue dans un lien. Et donc, de mettre tout ça en conscience, ça va te réveiller, quoi, tu vois. Et en fait, il y a un moment, t'as beau être un empathe ou un bisounours, il n'y a plus de pitié, en fait. Hein.
Je veux dire, si ça fait plusieurs années qu'on te fait chier, il y a un moment où tu vas aussi faire preuve d'autorité spirituelle et d'autorité au niveau énergétique. Et c'est ok, tu vas venir ressentir tout ce qui est là, tout ce qui est à toi. Et d'ailleurs, tu vas même pouvoir percevoir cette énergie extrêmement gluante. C'est comme une énergie de goudron. Il se peut même que ça ait activé chez toi l'envie de fumer. Et même si tu fumais plus que d'habitude. Et tu lui renvoies sa merde en fait. Tu lui renvoies tout ce qu'il y a à lui, quoi. Son goudron, ses accroches psychiques, ses insectes, ses trucs, son parasitage. C'est comme un filet, c'est comme si cette personne, elle avait voulu t'enfermer dans un filet. Ouais, sur le plan quantique, tu peux imaginer que tu as deux mains de lumière qui s'illuminent. Et quand tu sais contre quoi tu te bats, déjà tu reviens, tu travailles sur la respiration, tu reviens au niveau d'un sentiment de paix. Et c'est depuis cette paix, c'est pas depuis le combat qu'énergétiquement tu vas pouvoir agir, c'est depuis cette paix que tu viens simplement retirer ce filet, c'est comme un filet de pêche. Tu le fais tourner dans l'astral et tu lui renvoies. Allez. Allez, bref, pardon, je pars loin. Allez, tu sais quoi, c'est la fin des illusions. J'ai la fin et la défaite sur la Lune. C'est-à-dire que maintenant tu sais et tu vois. Voilà. Tu mets en échec, d'ailleurs la Lune, pour moi, c'est tout ce qui se faisait dans ton dos. Donc en l'occurrence, le gros dégueu, là, pourri, là. Et tout ce qui faisait dans ton dos, maintenant tu le sais. Et donc, poser de la conscience sur ça, c'est déjà une grosse partie du travail de fait. Et donc, de nouveau, sincèrement, les séances que je propose sur le travail d'ancrage, du coup, réguler son système nerveux, c'est s'ancrer en fait. Je veux dire, sans avoir lu des tas de bouquins ou quoi que ce soit, mais depuis un éveil qui, chez moi, dure depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis préparée à faire ce que je fais déjà, et d'autres choses. Donc ça fait 10 ans que je suis en initiation. Bref, je sais plus ce que j'allais dire, mais en gros, maintenant tu vois les choses. Et donc, quelque part, cette initiation avec cet homme, c'est comme s'il avait fallu que tu la vives pour pouvoir reconnecter à ton féminin sacré. Je crois que l'initiation pour toi, si tu es une féminine, mais y compris si tu es un homme, pour pouvoir venir ressentir les attaques énergétiques, identifier, faire la dissociation consciente au niveau psychique et te défaire de tout sentiment de culpabilité lorsque tu renvoies l'attaque. Voilà. Mais tu la renvoies pas dans un mode combatif et avec un système nerveux activé, en sympathique, dans le combat. Tu la renvoies à partir d'un état de paix. C'est-à-dire, je me relie à ma paix intérieure et à ma volonté d'être en paix. Et donc, c'est presque un tri qui va se faire de lui-même. J'exclus toute énergie négative, toute énergie malveillante, toute énergie de jalousie, toute énergie de mauvais œil. Et je viens ressentir ma paix, en fait. Et c'est ton système inconscient, ton système énergétique qui va commencer à opérer au tri, qui va faire un tri. Allez, donc ta situation actuelle, pour être clair dans cette guidance, elle est que tu as mis fin aux illusions, tu as mis fin à ce qui se passait dans ton dos, donc peut-être également en suivant des guidances, je sais pas, mais tu as réussi à voir ce qu'on te cachait. Et du coup, on te dit que là, actuellement, ta situation, c'est d'être dans cette transition pour aller vers quelque chose de plus calme, de beaucoup plus chaleureux. Voilà. Tu es en transition après avoir vécu une défaite. Alors, attends, je vais te dire, je vais préciser.
Après qu'il y ait eu des personnes qui aient agi pour te créer de la défaite, pour t'amener à abandonner. En fait, il y a aussi eu de la coercition. Certaines personnes ont mis en place des stratégies dans le monde physique autour de toi en passant par des gens, mais elles ont aussi agi sur le plan énergétique pour t'amener à t'abandonner toi-même, à ce que tu abandonnes tes passions, tes désirs, le lien. Il y a eu un lien. Tu as rencontré quelqu'un, il y a eu un lien. Il y avait un lien qui se proposait et on a voulu t'envoyer des énergies, on a créé des choses autour de toi pour que tu restes dans la peur et pour que tu arrêtes de croire. C'est-à-dire que tu arrêtes d'avoir de l'espoir. C'est pour ça que je te parlais des soupirs et de désespoir. Ça, c'est l'énergie dans laquelle on voulait te voir. Donc maintenant, on t'invite à reconnecter à ton féminin sacré, à reconnecter à ta puissance énergétique, parce que le féminin sacré est sacrément puissant. La réelle puissance, c'est d'ailleurs le cœur, c'est l'amour, c'est cette cohérence. D'ailleurs, quand tu fais de la cohérence cardiaque, tu recrées une cohérence au niveau... parce que je crois que c'est ton cœur qui a 40 000 neurones et qui donc a une fréquence extrêmement élevée qui, lorsqu'elle est en coordination avec le mental, c'est-à-dire que tu réfléchis à partir du cœur, en gros, et ben tu peux vraiment attirer à toi le meilleur, tu peux ouvrir des portails, tu peux attirer ton abondance, voilà. Mais si tu rumines sur un truc qui te crée de l'anxiété, que tu restes dans un mode combat, et que tu penses à l'autre gros enfoiré, ouais, et que tu es en colère et tout ça, en gros, il faut pouvoir récupérer ton attention, il faut pouvoir récupérer toute ton énergie psychique pour la mettre vers ce que tu veux et non pas pour combattre ce que tu ne veux plus. Parce que quand tu cherches à combattre quelque chose que tu ne veux plus, ben en réalité, tu continues à l'alimenter. Et donc, si tu es amoureux de quelqu'un et qu'il y a un lien qui s'est déjà présenté mais qui n'a pas pu se concrétiser, c'est aussi ce qui se passe avec les liens sacrés. C'est-à-dire que les énergies tierces et les attaques spirituelles, les sorts et tout ça, à un moment, c'est presque du normal. C'est banal en vrai. Sur les liens d'âme sacrée, les attaques sont assez banales. Les entités, les sorts et tout ça, c'est banal. Ce sont des chemins, des parcours de foi, des parcours de patience qui font travailler tout un tas de qualités, détermination, courage, patience, y compris au niveau de son intelligence psychologique, de savoir reprendre la maîtrise de ses pensées et donc de son énergie, etc. Allez. Donc, tu es en pleine transition après que certaines personnes aient agi pour te créer de l'impuissance, de l'intimidation, s'il te plaît. Voilà. Et ça, je laisse sous la sorcière. Donc, il se peut qu'on ait envoyé à 2 personnes du bas astral pour pouvoir créer des blocages sur un lien d'âme. Moi, je me demande si toutes ces personnes me regardent, et je crois que oui, mais toutes. Et c'est ok. Et c'est ok. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Donc, en fait, on a aussi voulu donc t'empêcher d'agir. C'est trop beau. Donc, je pense que je ne vais pas tarder à terminer. J'ai le 3 de bâton, le valet de bâton et le 2 de coupe. Les prévisions. Alors, toi, tu es dans cette période de transition, finalement. Donc, après avoir subi des comportements d'abus, de malveillance et tout ça, tu es un peu dans une transition pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir de nouveau retrouver ton enthousiasme en amour. Voilà. Donc, en gros, ne plus avoir peur de l'amour.
Mais la pourriture, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu t'envoyer des énergies pour que tu aies peur de l'amour. Mais en fait, c'est pas de l'amour qu'il faut avoir peur, c'est de cette pourriture, tu vois. Je suis désolée, hein, j'insiste fort. Mais c'est Et puis d'ailleurs, il n'y a même pas à avoir peur de rien du tout. Franchement, tu peux juste avoir de l'indifférence. Je crois que c'est le mieux. C'est d'être indifférent, parce que là, pour moi, tu étais en sacrifice. Parce que tu te sacrifiais parce que tu ressentais la souffrance de cette personne. De toute façon, les gens, quand ils agissent comme ça, ils souffrent. Hein. Je veux dire, quand tu es heureux, tu fais chier personne. Hein. Tu kiffes dans ta vie. Donc, il se peut même que cette personne, elle soit déjà en couple. Et donc, franchement, on peut plaindre un peu la personne. Hein, triste d'elle, quoi. Mais bon, peu importe. En tous les cas, indifférence. Donc, indépendance émotionnelle et énergétique. Travaille ton système nerveux, ton ancrage, ton indépendance psychologique. Sache que tu es peut-être dans un lien d'âme et que du coup, oui, tu t'attires forcément du parasitage, des attaques. Mais là, on te met en garde parce que la seule... là, concrètement, hein, je pense que le divin est à l'œuvre dans ta vie parce que tu as une protection, on l'a vu un peu plus tôt dans la guidance. Et finalement, la seule chose contre laquelle le divin ne peut pas te protéger, c'est contre toi-même. Et donc, il ne peut pas te protéger de tes réactions. Tu vois? Il ne peut pas te protéger c'est marrant. Tu sais qui c'est qui est en stagnation maintenant? C'est l'ex. Ça y est. Ah, c'est trop fou. On me demande de continuer encore un petit peu, donc on va continuer. Alors, parce que en même temps que je te parle, je suis en train de me dire, mais lui, du coup, et de manière très automatique, mais très canalisée, j'ai posé la carte de la stagnation de l'autre côté de l'ex-partenaire. Donc c'est lui aujourd'hui qui est en période de stagnation parce que toi, tu es justement dans cette transition pour aller vers quelque chose de plus calme. Et donc il se peut qu'il ait déjà commencé à se prendre le retour. Ok. Alors, déjà, je vais juste prendre une carte pour savoir pourquoi il a fait ça. Ah parce que alors déjà lui il voulait pas prendre de risques et parce qu'il voulait prospérer sur ton énergie pour de vrai. Je t'assure, j'ai quelqu'un qui se préoccupe que des questions financières, qui a utilisé ton énergie, qui t'a maintenu. C'est-à-dire que toi, tu as pu même être amené à perdre ton abondance financière et professionnelle, à saboter ça. Et ce gars, ce sale type, il s'est fait de la thune sur ton énergie. Donc, dès le moment où tu vas passer à l'action, c'est lui qui va se retrouver complètement bloqué. Donc, franchement, crée tout ce que tu as à créer. Maintenant, tu t'en fous d'avoir peur. C'est comme si tu allais d'ailleurs ne plus écouter tes propres peurs, en sachant d'où ça vient. Et en vrai, qui c'est qui a peur? C'est lui. Tu vois, qui c'est qui a peur de la lumière? C'est l'ombre en vrai. Hein. Tu vois, donc il faut pas se confondre. C'est-à-dire parfois tu captes des énergies et t'es pas toujours conscient de ce que tu captes. L'ombre a peur de la lumière et pas l'inverse. Et c'est comme si tu avais cru, toi tu es juste en sacrifice dans cette histoire. Et les peurs et les angoisses que tu as ressenties, ce sont les siennes. Parce que c'est quelqu'un qui vit dans la peur. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre de l'énergie et d'agir par magie sur d'autres personnes pour pouvoir réussir. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucun potentiel. C'est quelqu'un qui n'a aucune capacité de réussir par lui-même. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'estime de lui et qui n'a pas de confiance en lui. Donc quand tu remets les choses en place et que tu vois cette personne comme elle est, déjà ça veut dire que tu retires toutes les projections que tu as faites sur lui. Et puis tu le vois comme quelqu'un d'impuissant. Et donc c'est ok hein, s'il a réussi à agir sur toi, mais moi je pense surtout que tu recevais. En fait, tu n'écoutais pas tes propres soupirs et donc tes propres désirs. Tu étais comme à l'écoute, encore branché par ton empathie sur la souffrance de l'autre. Et donc toi, tu as simplement activé ton auto-sabotage. Donc, également en médiation des parts intérieures ou en maïesthésie, nous pourrons aller rencontrer ce saboteur et vraiment aller dialoguer avec lui comme pour le reprogrammer, tu vois. Parce que c'est comme si ton saboteur était dans une empathie envers la souffrance, donc il ressent la souffrance,
Du coup, il décide de saboter le bonheur dans ta vie. Et donc, si tu lui demandes en quoi c'est mieux pour toi d'agir de cette manière-là, il te dira, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah bah c'est par peur de la jalousie encore, en vrai. Parce que la souffrance active chez les gens cette jalousie. Et donc là, ça veut dire que tu as une histoire à aller récupérer de ton enfance. Tu as besoin peut-être d'aller rencontrer quelque chose que tu as vécu en lien avec cette jalousie dans ton enfance qui t'a poussé à saboter ta joie d'enfant, en fait. Et voilà. Peut-être que tu as subi un chantage affectif, peut-être que t'as un parent qui t'a puni par son silence, ou bien voilà, un retrait affectif, une punition réelle. Ce qu'il aurait pu faire aussi, lui? Bah, de la critique, tu vois, mais ou un acte violent, hein. Et donc, derrière la jalousie, toi, tu y vois un danger. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, je veux dire, tous ceux qui réussissent ont aussi été jalousés et à un moment donné, ils ont juste décidé d'en avoir rien à foutre, hein. Donc, ça veut dire que si toi, tu es sensible à ça, mais du coup, là, ce que je canalise, c'est que c'est même pas que... alors, il peut y avoir ça, de la peur de ça, mais en vrai, la peur que toi, tu as, c'est celle de voir quelqu'un souffrir, en fait. Mais de nouveau, tu n'es pas responsable du fait que les gens décident d'aller guérir ou pas, et décident d'aller en thérapie ou pas. Alors, on va aller voir du coup, donc pour cet homme qui pensait gagner de l'argent sur ton énergie, il croyait qu'il allait devenir prospère et riche, donc c'est quelqu'un de très pauvre, je pense. C'est quelqu'un qui n'a pas d'idée, c'est quelqu'un qui n'a pas de créativité, c'est quelqu'un... et puis c'est quelqu'un qui se préoccupe que c'est quelqu'un de très matérialiste en plus, donc c'est quelqu'un qui n'a aucune connexion spirituelle d'ailleurs. Allez, donc concernant cet homme, le Lex, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur sa situation actuelle, si ce n'est qu'il est en période de stagnation? Ah ben lui, il est... Alors, soit il est dans une union, soit il t'aime. J'ai le 2 de coupe qui vient de sortir, s'il te plaît. Ah, alors lui, non, il stagne en amour. Il est dans une situation sentimentale qui stagne actuellement. Ah, pourquoi? Parce qu'il s'est obstiné. Il s'est obstiné. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a rencontré une autre personne et qui a activé un sabotage de sa propre relation amoureuse. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est resté obstiné et obsédé par le fait d'être le dernier debout. C'est quelqu'un qui, au lieu d'aimer sa nouvelle compagne, a voulu te combattre. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas voulu céder. Mais céder, c'est simplement accepter la fin de la relation. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est mis à te faire des sorts, des envoûtements, à penser à toi en négatif, à t'envoyer de la merde, à être médisant sur toi, etc., etc. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas su se concentrer sur sa nouvelle compagne. Et donc, pauvreté. Je te jure, j'ai la pauvreté et la budgétisation. Allez, bah voilà. Donc c'est quelqu'un qui c'est un peu comme l'ami aussi, hein. En fait, tous les gens qui se sont concentrés pour te faire tomber, tous les gens qui ont concentré leur énergie pour t'enfoncer, pour te détruire, sont en train de récupérer leur propre pauvreté, de faire face à des problématiques au niveau relationnel, sentimental et financier professionnel. Voilà. C'est quelqu'un qui vit des difficultés financières, des changements négatifs, un sentiment d'adversité et de malchance. Bah forcément, hein, c'est toute l'énergie qui t'a envoyée. En fait, c'est quelqu'un qui s'est obstiné à t'envoyer des énergies depuis certainement quelques années. Donc toi, ça fait quelques années que tu vois que t'en as marre un peu d'être là-dedans. Mais bon, là, je pense que tu vas faire ce qu'il faut pour complètement, définitivement défoncer ce machin, ce merdier, hein. Et si tu hésites ou quoi, tu viens me voir en séance.
Et donc c'est quelqu'un qui s'est accroché, c'est ça, j'ai le 4 de denier. C'est quelqu'un qui s'est accroché par possessivité à ton énergie. C'est quelqu'un qui vraiment a été dans la possessivité, qui ne voulait pas te voir être avec quelqu'un. Donc si entre-temps, tu as d'ailleurs rencontré d'autres personnes, c'est quelqu'un qui a pu faire des envoûtements pour faire échouer les autres relations que tu as eues aussi. Hein. À bon entendeur, salut les gars. Allez. Mais là, il y a un lien destiné en vrai. Le jugement, bah écoute, allez, il se prend un jugement. Il se prend un karma, le gars, en fait. Il se prend le jugement divin. Donc là, qu'est-ce qui l'attend? Eh ben, c'est que sa relation sentimentale, qui aurait pu être très abondante et harmonieuse, bah, il va se la, il va se la mettre là où je pense. Parce que l'univers lui retire ce dont il n'a pas su prendre soin, tout simplement. C'est tellement d'une simplicité, d'une logique, l'esprit humain et les énergies, que tout ce que l'univers, c'est-à-dire que à la fin de cette situation, l'univers lui a encore donné une chance de devenir une meilleure version de lui-même que d'être une pourriture comme il a été avec toi, en plus. Et puis, ben, au lieu de saisir sa chance et de prendre soin d'une nouvelle chérie, eh ben, il a décidé que lui, il voulait gagner parce que c'est un gros pervers et que lui, il veut gagner. Et ben, résultat, il va gagner qu'il va avoir perdu. Voilà. Et il se prend un jugement divin. Allez, karma dans sa gueule. Donc, sinon, voilà. Ah, voilà. Et ben, pourquoi? Parce que il y a un jugement concernant le fait qu'il n'ait pas su faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas su faire preuve de maturité émotionnelle. Donc certainement que c'est quelqu'un qui n'a pas supporté que tu aies tourné la page, que tu aies quitté son emprise. Donc au lieu de réfléchir et de se dire bah ouais c'est normal, j'ai rien à lui offrir, je peux rien lui promettre, je suis toujours pas détachée de ma famille. J'ai toujours pas d'indépendance non plus financière. C'est vrai que je vais peut-être lui foutre la paix à cette meuf, tu vois. Et ben, en gros, au lieu de se dire ça, et puis de se prendre en charge pour aller guérir son chaos, là, son instabilité, son immaturité, et ben, c'est quelqu'un qui a tout focalisé son attention pour te voir te détruire, quoi. Donc, c'est un pervers narcissique, je pense, aussi. Parce que pour avoir des comportements pareils, donc c'est un pervers narcissique qui se prend un karma en fait, tout simplement. Donc tu es le karma de quelqu'un là en fait actuellement, si tu entends bien toute cette guidance, tu es le karma d'un ex qui se prend un chaos, un changement inattendu de situation, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à se comprendre lui-même dans sa réaction et dans sa façon de réagir. Et donc c'est quelqu'un qui va certainement démarrer une période d'isolement, parce que non seulement sa nana, elle va le quitter, parce qu'il est trop pourri, et du coup, en plus, il reste dans des énergies tellement pourries que franchement, plus personne voudra de lui. Donc c'est quelqu'un qui risque de finir peut-être seul, je sais pas, mais solitude, hein, l'ermite, voilà, exactement. Pour cette personne, j'ai le jugement, la tour et l'ermite, quoi. D'ailleurs, il y a le jugement de... Il y a un jugement qui vient par rapport peut-être même... C'est quelqu'un qui, en fait, va devoir guérir, quoi. Il va devoir guérir parce que là, il y a des révélations et qu'il y a... il y a des révélations concernant des abus, donc peut-être même que des personnes de son entourage le captent. Et c'est comme si cette personne n'allait plus pouvoir cacher son chaos. Que c'est quelqu'un de chaotique, en gros. Parce que c'est quelqu'un qui peut plus se prétendre être toi en te volant de l'énergie. Et donc, c'est quelqu'un qui va démarrer sa quête de l'âme. Mais là, je pense qu'on est parti pour plusieurs incarnations, en vrai. Hein. Franchement, pourquoi? Parce que j'ai quand même l'ermite sous le fait qu'il ait refusé de faire des compromis ou de céder, qu'il ait été têtu, rigide, obstiné et qu'il ait voulu être le dernier à être debout. Donc, pour réparer un karma de ce genre, à mon avis, il faut quand même 6 ou 7 incarnations. Écoute, ça va, hein. Franchement, ça fait à peu près 500 ans. Ouais, ça va, franchement. Mais et toi, depuis combien de temps il te fait chier et combien de vies? Voilà.
c'est quelqu'un qui va devoir entrer en introspection pour accepter la réalité. 7 de coupe en inversé. Et en fait, la réalité à laquelle il va être confronté, la toute première, c'est ses difficultés financières, la pauvreté, quoi. Donc, c'est comme si la vie allait créer pour cette personne un effondrement financier pour qu'il retire ses énergies de toi. Et puis, pour qu'il commence à se préoccuper de sa vie financière. Pourquoi? Parce que ça sera plus sur ton énergie, sur tes côtelettes qu'il se fera de la thune, celui-là. Il va devoir se démerder maintenant. Donc, il va devoir retrousser ses manches. Il va devoir réfléchir avec son petit cerveau et puis il va devoir activer un peu autre chose que de la destruction. C'est-à-dire qu'il va devoir travailler à construire, quoi. Ça va lui faire bizarre, hein. Parce que bon, s'il est resté longtemps dans des énergies de destruction pour reprogrammer ton cerveau, comme si lui c'était devenu une zone de confort, pouvoir surfer sur ton énergie, ben, il va falloir qu'il sorte de sa zone de confort, quoi. Allez, une dernière pour lui. Alors, bah du coup, ça me dit non, c'est pas pour lui, c'est pour toi. Donc la réalité à laquelle il va être confronté, c'est que bah, il va devoir penser à sa gueule en fait, lui aussi, au lieu de penser à la tienne pour te pourrir la vie. Et pourquoi? Parce que toi, d'ailleurs, tu t'es remis à penser à toi. C'est pour ça que tu vas vers quelque chose de plus calme. Tu vois? Toi, t'es la reine de coupe. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Donc là, j'ai une reine de coupe, un valet de coupe et le roi de bâton en énergie pour toi. C'est-à-dire que j'ai une reine de coupe et un valet de coupe qui reprennent les commandes d'un lien. Ah merde, hein, ça va faire chier ça. Hein. Voilà. Donc c'est la conclusion. C'est trop beau. On a deux personnes qui sont amenées à entrer en lien pour transmettre quelque chose de beau. Pour transmettre quelque chose de beau qui vont inspirer d'autres personnes à réaliser de très belles choses. Donc on a un lien qui de toute façon est appelé à se mettre en place dans cette vie. Donc d'ailleurs on nous parle de précipitation, de grands changements et d'opportunités. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui vont se mettre en travers de ça? Allez, un dernier mot. Parce que là, pour moi, ça me parle de timing divin, en gros. Allez, pour tous ceux qui vont vouloir se mettre en travers. Bah déjà, on leur conseille la tempérance. On leur dit de rester tranquille. Alors là, je m'adresse à des personnes parce que certainement qu'il y en a qui m'écoutent. J'ai la 14. Pour moi, ça me parle aussi du karma, le chiffre 14. On invite certaines personnes, certainement que le message doit passer, à rester tranquille. Waouh! Alors en vrai, le message pour tout le monde, mais tout le monde, sans séparation, c'est que c'est en étant dans l'équilibre et la modération qu'un nouveau départ financier va pouvoir être pris. Parce que quoi? Simplement, il y aura une stabilité. Et lorsqu'on est dans la stabilité, eh ben, on est dans la fertilité. On est dans l'harmonie. On invite tout le monde à se relier à des énergies d'harmonie. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu, que ça soit avec l'ami, et c'était sur les 2 dernières guidances, ou avec l'ex, eh ben, c'est que tous ceux qui s'en sont pris à toi, en fait, on sait ce qui s'est passé, on a compris. Et donc, en gros, le conseil de la guidance n'est pas du tout en négatif, il est plutôt en positif.
Et donc, il invite tout le monde à travailler à son calme intérieur, à sa modération, à sa paix et à son équilibre pour pouvoir se maintenir dans une situation financière stable. Et sinon, bah, c'est karma financier, quoi, déjà, pour commencer. Ce qui veut dire que dès que tu démarres un karma financier, bah, après, ça parle de karma au niveau professionnel, karma au niveau relationnel. Ensuite, tu perds en estime de toi, tu perds en confiance en toi. Donc, ben, après ça, c'est voilà, une descente aux enfers, en gros. Donc, on invite tout le monde à réfléchir. Au moment où je te le dis, j'ai le hiérophante. C'est exactement ça. On invite tout le monde à réfléchir, à s'engager envers son propre équilibre, sa propre stabilité et sa propre fertilité. Donc, on invite tout le monde à savoir faire preuve d'apaisement, mais d'indépendance, à se retirer des dynamiques destructives. Voilà, à se retirer des dynamiques de pauvreté et de conflit. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que simplement, quand on se maintient dans des énergies de conflit, donc là, Alex, il était dans ces énergies, il l'a mis aussi. C'est-à-dire qu'eux, ils te combattaient, quoi. Ces personnes te combattaient. Voilà. Et donc, bah, quand tu es dans des énergies de combat et de conflit, bah, bon, déjà, tu es en survie, hein, ça c'est certain. Mais du coup, bah, en vrai, tu peux rien créer, quoi. T'as plus de créativité, c'est-à-dire que tu n'es pas en paix. Et donc, quand tu n'es pas en paix, bah, tu peux pas créer de relation amoureuse, tu peux pas créer de partenariat, tu peux pas créer professionnellement, tu peux rien faire. Et donc, tu peux juste rester dans tes anciens schémas et donc ancien système, zone de confort, donc l'ancien emploi. Toutes les situations que tu aimerais quitter, bah tu peux pas. Parce que tu es en survie. Voilà. Bref, donc une dernière carte pour toi. Bah toi, on te dit de t'accrocher à tes valeurs et de t'accrocher à tes idées et à tous tes nouveaux projets, tous tes nouveaux plans. On te dit que tu auras le succès dans tout ce que tu as. C'est-à-dire que pendant que ces gens ils réfléchissaient à savoir comment te détruire, bah toi peut-être que tu as réfléchi à savoir comment construire. Mais ça, tu pouvais te sentir freiné, ralenti, parfois dans l'anxiété, et puis à voir que sentimentalement ça ne fonctionnait pas. Et donc à avoir aussi, tu vois, à alterner comme avec des moments où tu vas être dans une énergie, tu vas créer pour toi, et puis d'autres moments donc où tu vas chercher à construire, et puis d'autres moments où tu soupires parce qu'il se peut que tu sois célibataire depuis un certain temps à cause de tout ça. Et donc bah là, en gros, toi, on te dit que c'est l'univers qui se charge de ta relation sentimentale, du lien, parce que c'est un lien protégé, tout simplement. Et donc, toi, la seule chose que tu as à faire, c'est le conseil de la guidance, c'est de complètement incarner tes valeurs, de ne pas t'abandonner, y compris sous la pression extérieure. Ça fait aussi partie du parcours, tu vois, que d'être dans sa propre énergie et donc dans une indépendance énergétique. Et donc, on te dit accroche-toi à tes valeurs et à tes nouvelles idées. Voilà. Accroche-toi à tous tes nouveaux projets, tes nouvelles idées. Pourquoi? Parce que tu as reçu des intuitions. Ok. On te dit aussi de garder, de faire attention, de rester prudent, d'avoir de la clarté au niveau mental, parce que en effet, il y a le diable qui rôde autour de toi. Il y a le diable qui est. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit de faire d'ailleurs, le diable? Alors, en vrai, c'est pas tant important. J'ai le jugement qui ressort sur le diable. Donc, toi, c'est comme si on te disait de garder ta clairvoyance et ta clarté mentale par rapport à tous les comportements abusifs, tout ce que tu as appris sur la manipulation, les abus, tous
les activateurs chez toi, y compris de ta propre survie, les déclencheurs, tu vois, de te connaître. Connais-toi vraiment. Comment est-ce qu'on arrive à te déclencher, tu vois? Retrace un peu le machin. Et ça, c'est vraiment la TCC de nouveau. C'est que tu vas commencer de plus en plus à te comprendre et à savoir dans quelles circonstances tu vas commencer à déclencher tel comportement, tel pattern. Et donc, au plus tu vas être conscient de tes patterns et au plus tu vas réellement pouvoir venir les désactiver, en fait. Voilà, parce que tu les as activés, tu vas les désactiver en conscience. Et là, c'est très joli. On te dit, si toi tu as quelque chose à méditer, c'est sur la générosité. Tu vois, de retrouver des valeurs dans lesquelles tu es dans le partage et la générosité de cœur. Parce que là, il y a eu tellement d'attaques, tu as dû tellement te protéger, tu as dû tellement combattre ou te défendre que tu en es arrivé à tout fermer, en fait. Et là, en fait, on te dit, le diable est entre les mains du divin, en fait. Le diable est actuellement en plein jugement du divin. Si, peut-être qu'on pourrait t'inviter à essayer de pardonner, tu vois. Et c'est ça qui va te ramener dans cette générosité spirituelle, je pense d'ailleurs, y compris, tu vois. Cette grandeur d'âme, cette grande prêtresse quelque part, ou du moins cette impératrice, je pense qu'elle a cette capacité à pardonner la malveillance, parce qu'elle sait que derrière chaque acte de malveillance, il y a une profonde souffrance à ne pas réussir. C'est-à-dire que les gens qui sont dans ces comportements sont dans l'impuissance et veulent créer de l'impuissance par tous les moyens nécessaires, y compris en utilisant d'autres personnes. Mais parce qu'au fond, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Et donc, plutôt que d'essayer de se dépasser eux-mêmes, eh ben, ils vont essayer d'enfoncer l'autre. Parce que c'est médiocre. Et donc, c'est des gens qui doivent accueillir, d'ailleurs, ces réactions, leurs propres réactions. Comment je me sens quand je vois quelqu'un qui est en plein changement, en fait, soit je peux continuer à croire que moi j'y arriverai pas et donc je vais défoncer la personne pour l'empêcher parce que c'est trop douloureux de voir qu'on peut le faire, on peut réussir. Soit je vais me faire quelques séances, quitte à rien dire à mes potes, et puis je vais me faire quelques séances avec, donc pas un coach, hein, parce que là, quand on sort de ces comportements-là, il faut pouvoir aller en thérapie et quand même avoir un accompagnement au niveau psychologique, déjà de pouvoir se comprendre soi-même de pourquoi on a été dans les comportements du bourreau et pour pouvoir aussi se désactiver soi-même et donc et prendre sa responsabilité de construire pour ça, pour soi-même plutôt que de détruire pour les autres. Parce que le bourreau, il en est là. Le bourreau, profondément, c'est quelqu'un qui se sent impuissant à pouvoir construire quelque chose de beau. Et donc, plutôt que d'aller guérir, il va chercher à détruire tout ce qui est beau. Donc bon, mais toi, c'est pas ton affaire. Ça parle pas de toi et ça te regarde pas. Et toi, il y a tes déclencheurs à aller rencontrer. Voilà, tout ce que j'ai dit avant. Et allez, une dernière carte conseil pour toi. Donc toi, on te dit quand même aussi peut-être de te calmer par rapport à tout ce que tu as observé de diabolique autour de toi. Par rapport à tout ce que tu as vécu. Et de rester en clarté. Donc de ne pas douter, en fait. Ne doute pas de toutes les conscientisations que tu as eues, de toutes les perceptions que tu as eues. Donc le conseil qu'on peut donner, toi, c'est d'activer ton feu, hein, franchement. Je pense que la carte, elle est très parlante. Parce que c'est ce feu, c'est à partir de ce feu que tu vas créer, le feu créateur. C'est ce feu qui va aussi venir brûler toutes les énergies négatives. Ah, c'est beau. De toute façon, tu sais ce qu'on te dit, le changement, il est inévitable. On va te ralentir, on va te faire chier, on va machin. Mais toi, t'apprends quand même en vrai, hein, donc t'as aussi des leçons. Mais le changement inévitable, c'est quoi? C'est le lien d'âme, de toute façon. Donc soit ces personnes, elles continuent à alourdir leur dette karmique
et en espérant qu'elles aient bien appris leur leçon concernant les lois divines, spirituelles et énergétiques, et qu'elles soient bien conscientes de ce qu'elles vont se récupérer, en plus en s'attaquant à un lien sacré. Salut les gars. Et sinon, si elles veulent continuer à s'obstiner, en gros, elles vont se récupérer ce que d'autres sont déjà en train de se récupérer, quoi. Donc bon. Bref, je pense que l'invitation, elle est que chacun pense à lui-même et se mette dans des bonnes énergies. Et voilà. Et donc l'ex, pour le moment, lui, il n'y a plus rien qui avance. Hein. Lui, il est bloqué, hein, ça y est. Hein. L'univers lui a mis un gros... C'est-à-dire que je pense qu'il a été tellement loin. Ça doit faire un moment que cette initiation est censée être terminée pour toi, que tu as eu les conscientisations. Et que lui, il continue ses mauvaises actions, qu'il continue à insister pour pouvoir gagner. Hein. Et donc, c'est plus toi, en gros, ce qu'on va te dire là, c'est que c'est plus toi qui agis par rapport à ça. On te dit de t'accueillir dans ce que tu ressens. Dans ces soupirs, à voir que peut-être un lien ne se met pas en place, tu vois. Et donc, c'est comme si là, toi, tu étais testé au niveau de ta patience. Tu as été testé au niveau de la patience, de l'impatience aussi, tu vois. Et donc, peut-être médite un peu sur la notion du temps, sachant que tu es en lien d'âme. Donc, un lien d'âme, c'est pas en une vie qui se met en place. Et donc, je crois qu'il y a un truc super intéressant là-dedans à capter. C'est parce que quelque part, quand tu viens au niveau du temps, c'est que tu es aussi au niveau de l'ego. Alors que si tu replaces ce lien au niveau de l'âme, tu vas voir que c'est vraiment ok que les choses prennent du temps. Et ça fait peut-être plusieurs incarnations que vous travaillez pour pouvoir vous retrouver. Et donc, en fait, c'est presque une consécration, tu vois, qui vient. Et en tous les cas, tu vois, on t'invite à vraiment te mettre en sécurité. C'est-à-dire que ton système nerveux, tu pourrais aussi vraiment lui dire que la ressource aujourd'hui à ta sécurité, c'est toi tu en as des ressources. Mais ta sécurité, c'est le divin qui l'a pris en charge, en fait. Et ça, je pense que c'est juste à être bien conscient qu'aujourd'hui, le divin te protège. Tu as vécu certaines choses parce que tu devais apprendre certaines choses du monde. Tu devais être conscient de la malveillance, tu devais être conscient des stratégies du diable, de manipulation, d'abus. Tu devais, tu vois, guérir cet enfant intérieur. Tu devais être conscient de ton autosabotage. Mais apparemment, il y a quand même eu un bon cheminement. Et là, moi, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui sont en fin de parcours de lien d'âme. Voilà. Donc, écoute, sur ce, c'est encore une très longue guidance, mais bon, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à liker, commenter et partager. La séance, du coup, de régulation sur le nerf vague aura lieu ce mardi et mardi prochain, non pas juste ce jeudi. J'ai annulé cette séance-là. Je n'en ferai qu'une seule par semaine pour, plutôt vous réunir. Du coup, je crée un groupe WhatsApp à chaque fois qui permet aux personnes d'interagir et j'ai créé aussi un petit fascicule avec tout ce qu'on voit durant la séance que je vous envoie en fin de séance pour que vous ayez le rappel de et pouvoir pratiquer en individuel et de manière autonome chez vous. Et puis ceux qui veulent revenir dans la séance, vous êtes les bienvenus, voilà. Et ceux qui veulent se joindre à nous, vous pouvez m'envoyer un message par SMS. Mon numéro est en barre d'infos de la vidéo. Donc vous pouvez m'envoyer un SMS jusqu'à demain 14h, à condition que vous puissiez régler par PayPal ou par virement bancaire instantané, mais pas en différé. Voilà, je demande à ce que les règlements soient faits avant la séance. Et sinon, vous pourrez vous inscrire sur les prochaines séances des mardis. Si pour certains, vous avez le souhait de pouvoir participer, mais que le mardi vous convient pas à 18h, peut-être envoyez-moi vos demandes et à ce moment-là, vos dispos. Et même si c'est sur le week-end, je mettrai une séance en place peut-être sur un samedi ou un dimanche. Voilà. Donc, je vous attends nombreux et je suis ravie de vous recevoir en séance. Je remercie tous ceux aussi qui m'envoient du coup des beaux messages et qui avancent. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, j'ai envie de dire bonne chance. Je sais pas pourquoi, il y a un truc un peu comme ça de bonne chance. Ah, peut-être par rapport à la rencontre. Bonne chance les gars. Du coup, respirer. Du coup, durant la séance, on apprend des techniques de respiration aussi que vous pouvez faire après quand vous êtes au travail, quand vous vous endormez, le matin au lever. Il y a plein d'ailleurs de pratiques, d'outils
En réalité, ma séance, elle devrait durer 3 heures pour que je puisse vraiment vous fournir tout ce que j'ai obtenu en termes de ressources, tout ce que j'ai acquis en termes de ressources, mais bon, ça fait long après. Et mais là, voilà, peut-être que ça serait bien de vous préparer, voilà. Et donc, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, je vous remercie de liker, de commenter, de partager. Je vous dis à bientôt, salut. Et ou à prendre rendez-vous en magnésthésie, en guidance thérapeutique, parce que la guidance est vécue comme un soin, ou bien en hypnose transpersonnelle. Je vous accueille avec grande joie. À bientôt.